Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité de ce 22 heures. Le Premier ministre a convoqué une réunion de concertation avec le comité scientifique pour redynamiser et donc répondre à la pandémie de Covid-19. Et l'Inde submergée, record de nouveaux cas de Covid-19 toujours, de par le monde, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, ces messages de félicitations qui continuent d'affluer à la présidence de la République aujourd'hui, un message en provenance de son homologue kényan, Uhuru Kenyatta. Dans son télégramme, le président kényan a salué une victoire écrasante, gage d'adhésion massive du peuple djiboutien à la vision éclairée du président Guelleh. Au nom du peuple et du gouvernement kényan, je vous transmets mes chaleureuses félicitations et l'assurance parfaite de ma détermination à œuvrer au renforcement des relations de coopération, d'échange déjà excellents entre nos deux nations en vue davantage de retombées bénéfiques pour nos deux pays et nos deux peuples, a écrit en substance Uhuru Kenyatta. J'ai tant mes chaleureuses félicitations aussi au peuple djiboutien pour sa maturité politique et démocratique à inscrire toujours ses scrutins électoraux dans l'ordre et la quiétude. Ensuite, noté le chef d'État kényan qui mit également à profit son télégramme pour saluer les nombreux progrès socio-économiques enregistrés à Djibouti sous le leadership politique du président Ismaël Omar Guelleh. Sous votre vision éclairée, la République de Djibouti a acquis la réputation de modèle de stabilité politique, de développement économique, a dit en ce sens le président Kenyatta à l'endroit de son homologue djiboutien. Soyez sûr, Monsieur le Président, que nous n'aurons de cesse d'exploiter tous les mécanismes et institutions d'intégration commune pour nos deux pays, notamment l'IGAD et l'Union africaine, pour refléter la convergence totale de vues que nous avons ensemble au sujet des principales problématiques qui se posent à nos sociétés, dont les conséquences des changements climatiques, la paix et la stabilité, ainsi que la notion d'intégration économique, a-t-il indiqué avant de renouveler ses chaleureuses félicitations au président Ismaël Omar Guelleh. A noter également des messages similaires en provenance du président de la République de Botswana, du président également de la République islamique du Pakistan. Quant au Premier ministre du Japon, il considère que cette réélection représente les fruits de l'espérance et la confiance du peuple djiboutien envers le président Guelleh. Je le cite, « J'espère que Djibouti, qui a réalisé des progrès remarquables sous votre leadership éminent, se développe encore davantage sous ce nouveau mandat. » Le Japon et Djibouti ont bâti ensemble une relation amicale et coopérative depuis de nombreuses années, y compris dans le domaine de l'aménagement, de l'infrastructure et de la sécurité maritime. Fondée sur cette relation bilatérale, je souhaite coopérer étroitement avec votre Excellence à l'occasion de la 8e conférence sur le développement de l'Afrique, la TICAD 8 en 2022, fin de communiqué. Et je vous l'annonçais en début de journal, dans le cadre d'une importante réunion avec l'ensemble des responsables des départements ministériels et services collaborant dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, eh bien, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a en ce sens présidé ce matin au Palais du Peuple une réunion de concertation pour renforcer la stratégie de lutte contre la Covid-19. Dans ce dernier temps, on remarque donc une recrudescence de taux de contamination et de victimes de plus en plus nombreuses dans la capitale. Les discussions de ce matin ont porté également sur des échanges intenses mais très fructueuses pour relancer de manière coordonnée et collective les efforts pour réduire la courbe de contamination liée au Covid-19. Eh bien, on prépare à cette réunion le ministre de la Communication, Redouane Abdullahi Badoun, mais aussi le ministre de la Santé, Mohamed
le ministre de la Santé. Et dans une déclaration, le ministre de la Communication, Redouane Abdullahi Bahdoun, répond aux fausses allégations du ministre somalien de l'Information. Donc, je vous propose de suivre l'intégralité de la déclaration du ministre de la Communication. Les accusations portées contre Djibouti ne sont bien sûr pas jugées crédibles par les Somaliens qui savent quel énorme investissement et sacrifice Djibouti a consenti dans ses efforts pour instaurer la paix et la réconciliation. L'un de ces efforts majeurs est le résultat de la conférence de paix d'Arta, qui a permis à la Somalie de reprendre son siège aux Nations Unies après des décennies d'absence. De telles accusations relèvent de l'opportunisme politique. Il est en effet remarquable qu'une telle campagne soit jugée nécessaire à un moment où le centre d'attention des dirigeants politiques devrait être un seul objectif. Convenir d'urgence d'un modèle électoral qui conduirait à des élections crédibles et dans le meilleur délai pour renforcer la paix, la stabilité et favoriser le progrès économique en Somalie. Au lieu d'engager un dialogue solide et constructif avec toutes les parties politiques somaliennes intéressées et de faire des compromis douloureux, le ministre présente les positions adoptées par le membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations Unies comme un stratagème diabolique visant à déstabiliser la Somalie. Ces conseils partagent tous deux une analyse commune de la menace posée par l'impasse politique persistante en Somalie. En effet, ce qui constitue un saut dans l'inconnu et comporte le risque de déclencher des troubles qui pourraient engloutir le pays après des années de progrès politiques et économiques croissants, c'est l'action unilatérale de la Chambre du peuple le 21 avril 2021. Djibouti appelle toutes les parties somaliennes à faire preuve de sérieux et s'abstenir de toute rhétorique violente et attitude de confrontation. Nous les appelons à faire preuve d'acceptation et de tolérance mutuelle et à présenter leurs points de vue et leurs préoccupations avec la porte ouverte à la réconciliation. Il faut du courage pour montrer la voie. Favoriser un dialogue inclusif et faire passer l'intérêt de tous les Somaliens en premier est la seule voie viable. Djibouti a toujours été et continuera d'être un intermédiaire honnête en Somalie. Il réaffirme sa détermination et sa volonté d'apporter son soutien à un processus politique propre à la Somalie, visant à sortir de l'impasse avec l'appui de l'Union africaine et de la communauté internationale. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a lancé aujourd'hui la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination et de dépistage du Covid-19 en milieu scolaire. Cette campagne de vaccination s'est déroulée de manière ordonnée au siège du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, du directeur général de l'enseignement, Abdi Dirib, ainsi que des hauts cadres du MENFOP. Parallèlement, les enseignants qui n'ont pas pu bénéficier de la première dose de vaccin ont passé le test et 80 autres ont reçu la deuxième dose de vaccin. Chaque matin, un groupe de 100 à 200 enseignants passeront les tests Covid et ceux dont les résultats s'avéreront négatifs auront droit à leur première dose de vaccin le lendemain. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu sa seconde dose de vaccin contre la Covid-19. Puis, c'était au tour de l'ensemble des enseignants, des cadres du MENFOP qui se sont fait vacciner tour à tour. Déroule la vaccination et parallèlement les tests et les vaccinations. Aujourd'hui, les enseignants et les personnels de l'éducation qui avaient participé à la première phase de la vaccination qui s'est déroulée au hall du lycée se retrouvent aujourd'hui au ministère pour bénéficier de la dose de la deuxième vaccination. Parallèlement,
les enseignants qui n'ont pas pu bénéficier de cette première partie de vaccination, aujourd'hui sont là pour faire le test. Ici, on a aujourd'hui relevé 200 enseignants pour le test Covid et 87 enseignants pour la vaccination. Donc ça va se poursuivre de cette manière. Chaque matin, il y aura un groupe de 200 à 200 enseignants qui seront testés et le lendemain, les 100 et les 200 enseignants qui ont été testés parmi eux, tous ceux qui sont négatifs vont bénéficier de la vaccination. Et donc, la politique du ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed Mahmoud, c'est en l'espace d'une dizaine de jours, de faire vacciner tous les enseignants à partir d'une journée de test suivie d'une journée de vaccination. Et la dégradation du mobilier urbain récemment installé par la mairie est destinée à recevoir les déchets légers des piétons au centre-ville. Eh bien, un incident s'est produit. L'incident s'est produit à la rue d'Athènes. Un individu, sous prétexte que ses poubelles gênaient son commerce, a délibérément arraché la déchetterie de son emplacement. Or, ceux-ci sont implantés sur la voie publique. Ce comportement caractérise l'incivisme. La mairie de la ville de Djibouti rappelle aux citoyens l'utilité de ces poubelles et exhorte la population à la préservation de nos biens collectifs. La mairie de la ville de Djibouti rappelle également que toute personne prise en flagrant délit de dégradation de ces poubelles sera traduite devant les juridictions du pays. Aussitôt, les agents de la sécurité publique, de la police sont venus sur le site pour interpeller l'accusé. L'individu qui a dégradé la poubelle aujourd'hui sera traduit en justice demain. Et dans notre magazine de ce 22h, nous allons parler du corridor routier reliant Tadjoura Balho, situé à la frontière sur le nord du pays. Cette route permet d'améliorer les échanges commerciaux entre Djibouti et l'Éthiopie. Toutefois, il existe un aspect sous-jacent de sa mission, l'aspect social. Nous vous proposons de regarder ce reportage de la rédaction. Le transport routier, ferroviaire ou aérien figure en bonne place dans le programme politique lancé ces dernières années par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Dans le domaine des routes, une réalisation phare de cette politique a été la construction de la route du Nord, un corridor routier de 112 km reliant Tadjoura à Balho, situé à la frontière nord et qui prend pied au nouveau port de Tadjoura. Un grand pari, une structure de rêve qui, outre sa facilitation des échanges avec notre voisin éthiopien, qui est sa véritable raison d'être. Cette structure est d'une importance capitale pour les populations de ces régions et de ce double rôle, le chef de l'État l'avait soulevé lors de la cérémonie d'inauguration. Cette route permettra de désenclaver les populations restées trop longtemps enfermées sur elles-mêmes. Elle facilitera, une fois achevé, le contact et les échanges avec notre grand voisin éthiopien. Mais ce jour-là, peu de personnes imaginaient le grand changement qui allait s'en suivre pour les populations. En effet, une équipe de la radio-télévision de Djibouti qui s'est rendue il y a 2 semaines dans la région a ces images. Cette route qui est traversée par des centaines de camions tous les jours a donné naissance à des commerces de tout genre tout au long de ces corridors. Des hôtels, des auberges, boutiques et autres petits commerces ont fleuri en bordure tout en offrant des revenus conséquents aux populations qui sont mises au commerce, ce qui a radicalement changé leur quotidien. C'est un don du ciel pour certains qui ont même eu des emplois, notamment les recrutements des agents de la douane recrutés sur place. Le préfet de la région de Tadjoura fait le parallèle avec une autre époque, celle de la piste Tadjoura-Balho d'antan. La route Tadjoura-Balho était exténuante et plus de 8 heures étaient nécessaires pour l'acheminement des biens et des personnes. Aujourd'hui, grâce à cette route flambant neuve, 1h30 suffisent pour relier les deux. C'est un avantage considérable à tous les niveaux. Le 112 km de route qui sont désormais opérationnels aujourd'hui.
Cela paraissait abstrait ce jour-là, mais en effet, il s'agissait d'un programme bien ficelé. En effet, la construction de cette route répondait à des objectifs multiples, dont la principale est le corridor commercial transfrontalier, qui masquerait les autres, c'est-à-dire l'aspect social de cette voie routière. Mais le chef de l'État l'avait pourtant bien précisé ce jour-là en posant la première pierre d'un tronçon annexe reliant Boli à Adeilou. Il s'agissait en effet de la mise en place d'une vaste politique de désenclavement du Nord. Le chef de l'État, poursuivant son intervention, a indiqué que le gouvernement djiboutien, avec la collaboration des partenaires au développement, allait grandement faciliter la vie des habitants des localités les plus reculées de cette région aux multiples atouts et potentialités, en construisant entre autres des routes commerciales pour le transport des biens et des personnes. Nous savons, a enchaîné le président Guelleh, les difficultés que représentent les routes ou pistes non goudronnées, surtout durant les saisons des pluies. Et quoi qu'il en coûte, le gouvernement tiendra la promesse faite aux habitants de la région Adeilou en construisant des routes en bonne et due forme. Le préfet Hassan Dabelé nous a fait le point sur l'état d'avancement des travaux. La première phase des travaux de construction de la route Boulia-Adeilou est achevée. La seconde phase est en cours et la main-d'œuvre est assurée par une société chinoise dénommée China First. De ce fait, la commercialisation et le transport des produits issus de l'agriculture seront grandement facilités pour les agriculteurs de ces localités. En lançant ce projet de tronçon annexe Balhou-Adeilou, le président avait appelé la population à la préserver, mais aussi et surtout d'en profiter pour augmenter leur production des légumes et fruits maraîchers, car ils pourraient les écouler facilement dans les marchés de Tadjoura. En lançant ce projet de tronçon annexe Balhou-Adeilou, le président avait appelé la population à la préserver, mais aussi et surtout d'en profiter pour augmenter leur production des légumes et fruits maraîchers, car ils pourraient les écouler facilement dans les marchés de Tadjoura. Le rôle social de cette route sort au grand jour après sa mise en service. C'est en cela que cette route, par sa valeur, constitue pour ces populations un projet de rêve. dariiqyadu waxay door ka qaataan bulshada miyidegan duruusi aqoon dawo iyo inay dabiiba helaan. Nous allons à Tadjoura pour parler santé face à la recrudescence de personnes diagnostiquées positives au Covid-19. Eh bien, les autorités de la région de Tadjoura ont mis en place un vaccinodrome de dépistage à Balho. Ainsi, le CMH de Tadjoura, en collaboration avec les forces armées et la police, effectue des tests de contrôle sur les usagers de la route pour une prévention sanitaire face à la recrudescence de cas de contamination du virus. En outre, le préfet de la région, Hassan Dabelé, le président du conseil régional ont insisté sur le fait de dépister en priorité, notamment les restaurateurs et autres structures de services déconcentrés de la région. En outre, les autorités de la région de Tadjoura exhortent la population à être plus vigilante, respecter donc les mesures barrières pour éviter la propagation de ce fléau ravageur.
Et en sport, avec la clôture du championnat national de première division de Djibouti, la finale a opposé au stade de Goulet de l'équipe Solar 7 à l'équipe de Berwako. Le match a été remporté par l'équipe Solar 7 sur un score de 5-1. Le président de Solar 7 a été récompensé par un prix spécial en tant que meilleur président de club de première division par le président de la Fédération de foot. Du classement du vice-président de la saison a été remporté par la police nationale qui a participé une quinzaine d'années à ce championnat. Et de l'année passant, ce qui domine l'actualité internationale, plus de 890 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés de par le monde, un chiffre record depuis le début de cette pandémie. L'Inde concentre à elle seule un tiers de ces nouveaux cas de Covid-19. Le pays a annoncé 346 000 nouvelles contaminations samedi, un chiffre inédit pour un seul pays jusqu'à présent. Les hôpitaux sont débordés, l'oxygène manque. En Europe, le combat se poursuit également. La propagation des variants brésiliens, sud-africains et maintenant indiens inquiète les autorités qui renforcent les contrôles aux frontières. Un premier cas de variant indien du Covid-19 a notamment été détecté en Suisse. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.